Alors, est-ce que tu peux déjà juste te présenter en deux, trois mots? Dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, un petit peu, voilà, en bref. Donc moi, je m'appelle Eric Toubal, je bosse dans le film d'animation, les effets spéciaux, je suis aussi auteur de BD, je tiens un blog. Voilà, donc je fais de la créa en général, quoi, donc 2D, concept art, je fais aussi de la 3D, je fais du compositing, donc voilà, je fais un petit peu, voilà, un petit peu de tout, quoi. Et alors, donc, tu me dis que tu as fait un peu donc, des effets spéciaux, c'est ça? Tu bosses un petit peu? Un petit peu, ouais. Bon là, ça date un petit peu. J'ai bossé sur donc à Buff Company. C'est un studio, gros studio, peut-être un peu moins maintenant, parisien. J'ai bossé sur des films comme Babylon AD de Kassovitz, donc des choses un petit peu, voilà, ou Speed Racer des Wachowski, et puis voilà, des choses comme ça, ouais. Quand tu fais les effets spéciaux, par exemple, sur Arthur et les Minimoys, qui est, bon, pour les gens, une base, enfin, pas techniquement, mais concrètement, quand on arrive au résultat, tu as fait, entre guillemets, quelle partie, quel effet de la scène? Alors en fait, moi sur Arthur et les Minimoys, donc sur le 2 principalement, j'étais dans l'équipe des personnages et j'étais aux textures et shading. Donc en gros, on recevait de l'équipe modeling les personnages modélisés en gris, en flat, vraiment en plâtre, quoi, sans aucun shader. Parce que ça, c'est important de différencier les shaders des textures. Je pourrais vous en parler longtemps, mais voilà, c'est peut-être pas le podcast pour l'instant. Mais donc ce qu'on faisait, l'objectif, c'est qu'on avait des concept art de designers vraiment talentueux et très détaillés. C'était magnifique. Donc on recevait un design flat, 2D, de ce qu'on devait faire. Et donc on devait, par exemple, pour tel personnage, faire ressentir l'effet de cuir, l'effet des feuilles. Par exemple, j'ai bossé sur un monstre, je montrerai dans la démo si tu veux tout à l'heure. On devait ressentir le côté translucent de la peau, donc que les rayons de lumière se diffusent à l'intérieur d'une manière un petit peu spéciale, etc. Donc l'objectif, c'était ça. On nous donnait en input, on avait des personnages en plâtre, en gros, et ils devaient ressortir non seulement avec les couleurs, mais aussi les textures, donc vraiment ce qui va être le dessin des matières, les veines, des feuilles, des matières, et en plus les shaders, donc la manière dont ces objets vont interagir avec la lumière. Quelle quantité de lumière vont-ils absorber, renvoyer, diffuser, etc. Donc voilà, principalement, c'est là où je bossais, quoi. Alors, on voit un peu que tu es vraiment touche à tout quand même. Enfin, tu touches à quelque chose. Comment est-ce que tu fais pour te former, pour apprendre tout? Parce qu'il faut du temps quand même, je veux dire, dans une journée. Ça ne fait que 24 heures. Ouais, c'est un peu la difficulté parce qu'en fait, je dois avoir à peu près une dizaine de domaines qui au final sont un peu des métiers, quoi. Donc en fait, j'essaye de les avancer un peu au fur et à mesure. Alors à la base, moi j'ai un background électronique et puis ensuite artistique. J'ai fait une école qui m'a permis de pas mal développer un peu tout ça. J'ai fait une école artistique en France, une prépa aux arts appliqués, puis ensuite je suis rentré à Supinfocom Arles. Donc une bonne école vraiment où on pouvait apprendre les choses de manière globale, et puis aussi bon, j'ai appris à apprendre, c'est-à-dire que c'est un petit peu ça le concept. Donc moi je me forme un peu au quotidien, j'essaie d'apprendre tous les jours, et puis entre les missions, parce que je suis freelance, je bosse autant en studio que sur des missions en indépendant. Et ben, le principe c'est que j'essaye de me former à ces moments-là. Il y a des choses qui demandent un peu plus de temps, donc des fois je suis obligé de prendre 15 jours, un mois pour me former. Et puis sur le domaine artistique, en fait, je dirais c'est un peu comme c'est un peu un apprentissage en continu, c'est l'apprentissage d'une vie. J'essaye de regarder tout le temps autour de moi, d'observer, de regarder les œuvres des maîtres, de regarder un petit peu de tout, quoi. Voilà, en fait, moi j'avais une question par rapport au rapport entre le créatif, c'est-à-dire le technicien créatif, et l'auteur. Donc qu'est-ce que tu préfères faire déjà? Plutôt faire des travaux de commande ou des travaux qui existent par toi? Et comment est-ce que tu abordes les deux manières de travailler? Je préfère carrément développer mon univers. Ça, c'est quand même, c'est vraiment un plaisir. J'ai commencé avec ma première BD, en fait, avec mon blog BD sur Bella Chianti. Donc, je tenais un blog BD où je mettais tous les mardis une nouvelle planche, quoi. Donc, en fait, ça a commencé un petit peu quand j'étais à Buff Company. C'était vraiment un studio très formateur. On faisait des choses, par contre, très techniques. Et même par exemple sur Arthur et les Minimoys, même les shaders et les textures, donc même les shaders en fait on les lançait en ligne de code.
on faisait tout, enfin, ne serait-ce que la couleur, tu disais pas rouge, tu disais son code RGB, quoi. Donc du coup, il y avait un côté comme ça très technique. Le résultat était artistique, mais on devait passer par un process assez lourd. Donc il y avait ses avantages, hein, et c'est très formateur, mais bon, je rentrerai dans les détails plus tard s'il faut. Mais donc ça devenait, c'était quand même pas ultra intuitif. Donc en fait, au niveau de l'approche, ce que je faisais, c'est que moi, à côté, je faisais de la créa, je faisais du concept, du speed painting le matin. Avant d'aller au taf, je me levais plus tôt. Et puis pendant 2 heures, je faisais vraiment de la créa pure, des choses vraiment actuelles. Je savais qu'au bout d'1 heure et demie, j'aurais un speed painting. Je prenais un sujet au hasard. Et puis, j'aurais quelque chose d'effectué. Parce que dans la 3D, dans le cinéma en général, c'est lourd. C'est des productions vraiment complexes qui demandent différents métiers, qui demandent du monde, des pipelines lourds. Donc le résultat, tu le vois que beaucoup plus tard. Tu n'as pas ce côté actuel. Donc moi, mon approche, c'est ça. C'est essayer de faire des choses qui permettent au quotidien, parce que moi, j'ai un besoin de m'exprimer, j'ai envie de m'exprimer. Mais donc l'objectif, c'est de trouver des outils et puis aussi des moments, parce que entre les vies qu'on a, c'est pas toujours facile de trouver des moments pour ça. Donc voilà, donc j'essaye de faire du concept, de la BD, des choses comme ça un petit peu sur le côté. C'est pour ça que ma première BD est en noir et blanc, parce qu'à la base, c'était dans un souci de productivité. Là, je suis en train de bosser sur une autre où il y aura déjà plus de couleurs. Et puis par contre, les travaux de commande, j'aime bien des travaux de commande plus dans le concept. Alors c'est vrai que dans la 3D, j'aime bien pour le côté un peu technique, même si la 3D reste artistique, il y a des choses qui sont techniques en 3D ou en compositing, vraiment passionnantes. Ça fait du bien des fois de rentrer dans des systèmes complexes et de se faire plaisir, de sortir quelque chose. Mais du coup, quand on me commande des concept art, c'est assez génial, parce que là, on me demande, même si j'essaie de traduire la vision d'un réalisateur et d'un directeur artistique, on me demande d'apporter quand même ma touche, une partie de mon univers, même si au final, il faut que ça colle. Et donc, ça peut être de la commande qui est vraiment intéressante. J'essaye de faire un peu plus de concept art, d'ailleurs, en ce moment, quoi. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans un milieu qui, finalement, est quand même assez compliqué, au démarrage, si tu devais donner 1 ou 2 conseils. C'est pas facile. Travailler dur, travailler vraiment, vraiment dur. C'est vraiment, il faut de la discipline. C'est pas facile quand on est crevé le soir, il est 10h du soir, et te dire ok, maintenant je vais faire mon taf, pendant 2 heures je vais essayer de développer quelque chose pour que les choses bougent, quoi. Donc je dirais travailler dur, essayer de se remettre toujours en question. J'essaye toujours de regarder mon travail avec du recul, de le montrer pour ne pas rester sur mes acquis et essayer de progresser. Donc et puis voilà, toujours vouloir progresser, et puis essayer autant que possible de rester humble face à son travail, pour pouvoir justement laisser de la marge à la progression, devenir meilleur, et puis un jour sortir un peu du lot, quoi. Alors où est-ce qu'on peut trouver toutes tes œuvres, tes projets, tes travaux sur les réseaux sociaux ? Ouais, là, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur Bella Chianti Café, @BellaChiantiCafé. Je suis sur Facebook aussi, Bella Chianti Comics. Je suis sur, y a mon site pro erictoubal.com et bellachianti.com. Donc là, je suis en train de les refondre, mais ils vont être très bientôt redisponibles. Et puis j'ai aussi un Tumblr @bellachianti. Donc voilà, j'essaye de poster un petit peu sur tous ces réseaux. J'ai aussi une chaîne YouTube que je suis en train de lancer. Là, j'ai pas mal de vidéos de concepts que je fais au fur et à mesure, que je vais diffuser. Donc là, j'ai une petite réserve que je vais envoyer dans quelques temps, et donc pouvoir alimenter ça. Donc la chaîne YouTube, c'est aussi Bella Chianti, BE2LACHIANTI. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un saut, et puis à partager, à critiquer, à commenter, ça sera bienvenu.